au retour, je m'entretiens avec le nouveau membre des Cataractes de Shawinigan, Raphaël Santerre. J'imagine que ce soir, je vais avoir l'occasion de parler avec un jeune homme très, très heureux. Repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça avait lieu cette fin de semaine à Sherbrooke. Vous le savez, il y a 5 joueurs des Albatros qui ont été réclamés. Il y en a 2 qui ont été réclamés lors du premier tour, c'est-à-dire Pierre-Luc Dubois, 5e choix au total par les Screaming Eagles du Cap-Breton. Également, Miguel Picard, 9e par l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il y a Samuel l'Italien, mais il y a également Raphaël Santerre. Et moi, je sais pas pour ceux et celles qui ont une bonne mémoire, moi, Raphaël Santerre, j'en parle depuis déjà quelques années. Hein, je le vois dans ma soupe. Moi, dans ma tête à moi, Raphaël Santerre, en tant qu'aptitude de hockeyeur, c'est probablement l'un des meilleurs qui va avoir passé avec les Albatros du Collège Notre-Dame. Et je suis convaincu que les Cataractes de Shawinigan ont fait tout un coup. Et là, notez bien la date, là, le 2 juin 2014, les Cataractes de Shawinigan qui ont fait tout un coup en réclamant Raphaël Santerre en 3e ronde, 46e choix au total. Et j'ai la chance ce soir de lui parler de son expérience qu'il a vécue à Sherbrooke samedi dernier. Salut Raphaël. Salut Kevin. Donc, bon, j'ai fait un gros préliminaire pour te présenter. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on parle de toi. On te voit comme étant une future star, du moins ici, avec les Albatros du Collège Notre-Dame. Maintenant, il y a une autre étape de franchie dans ta carrière. Tu es maintenant un membre des Cataractes de Shawinigan. Ouais, c'est sûr que c'est une grosse étape que je viens de franchir dans ma vie. Tu sais, quand tu commences à jouer au hockey, tu penses pas encore à ce moment-là, mais quand ça arrive, tu le vis vraiment à fond, puis c'est une très belle expérience. Je sais pas si tu le sais, mais t'es le joueur de hockey originaire de Trois-Pistoles qui a été réclamé le plus tôt dans toute l'histoire par une équipe junior majeure, là. Ouais, c'est vraiment une fierté de pouvoir représenter notre petite communauté comme ça, puis je suis content que mes efforts soient récompensés. Raphaël, je veux revenir sur cette journée de samedi avec toi, le 31 mai. Une journée qui, j'ai l'impression, va rester gravée longtemps dans ta mémoire. Explique-nous un peu le déroulement d'une journée typique de repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ben c'est sûr qu'au réveil, t'es un peu nerveux, t'as hâte de te rendre sur place. Rendu là, t'as la chance d'observer toute l'organisation, toutes les tables installées. Puis quand ça commence, ben là, le vrai stress embarque, puis t'as hâte d'entendre ton nom. Puis quand ce moment-là arrive, ben c'est le plus beau moment de ta vie. J'imagine également que tu as eu l'occasion de festoyer lorsque tu as entendu le nom de tes coéquipiers être sélectionnés avant toi aussi, là. Ouais, c'est sûr. J'étais très content pour eux. Je pense qu'ils se retrouvent dans des bonnes organisations, puis je leur souhaite le meilleur pour le futur. Je veux parler de ta situation personnelle. Tu étais répertorié en 2e ronde par la centrale de recrutement. Tu as été choisi en 3e ronde. Est-ce que tu avais un certain stress? Parce qu'on parlait de toi justement comme un choix peut-être même de première ronde. Plus les choix avancent, est-ce que le stress augmentait? Est-ce que tu avais hâte? J'imagine que tu avais hâte d'entendre ton nom, là. Ouais, c'est sûr que j'avais hâte. J'ai été très soulagé quand j'ai été nommé. Mais je m'étais pas fait d'attente du tout concernant l'endroit où j'allais être repêché. Justement pour pas être déçu puis vivre le moment présent. Puis quand les Cataractes ont choisi mon nom, là, c'était vraiment tout un honneur parce que c'est une des équipes où je voulais vraiment aller. Oui, parce que les Cataractes, une bonne formation, une équipe solide, parce qu'on parle d'une équipe qui est en pleine reconstruction. Donc, tu vas faire partie de cette reconstruction. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec les membres de l'organisation? Ouais, c'est sûr que quand je me suis repêché, je me suis présenté à leur table, puis ils se sont présentés à moi aussi. Puis ils ont fait un très bon repêchage. Je pense que tous les joueurs qui sont allés chercher, c'est des gros éléments, puis l'avenir est bon pour Shawinigan. Faut pas oublier également que tu vas avoir l'occasion l'année prochaine, lors de ton premier camp d'entraînement, d'avoir une sorte de grand frère. Faut pas oublier que Gabriel Slight, un autre gars de la région, évolue pour la formation de Shawinigan. Ouais, j'ai eu la chance de jaser un peu avec. Il va me prendre son aile. Puis il y en a un autre aussi qui joue avec moi cette année, Emmanuel Aucoin. Oui, oui. Un de mes bons amis, puis non, je suis pas inquiet. Est-ce que, ton objectif en vue de la prochaine saison, t'es un choix de 3e ronde. Dans un sens, t'as moins de pression. Hein? T'as moins de pression. Habituellement, les choix de première ronde, on s'attend à ce qu'ils fassent l'équipe. Toi, t'arrives là avec quel objectif pour le prochain camp d'entraînement de la formation? Ben, c'est sûr que je vais arriver là prêt afin de démontrer tout mon savoir-faire. Puis ça va être à eux de prendre la décision finale. C'est sûr que j'aimerais ça rester.
Mais s'ils me disent que c'est mieux pour moi de venir faire une autre année dans le midget 3, je vais accueillir ça à bras ouverts parce que je vais avoir la chance de participer à la Coupe TELUS. J'imagine que tu as eu l'occasion de vivre ce moment-là aussi avec les membres de ta famille, des amis. Ouais, j'avais beaucoup de membres de ma famille sur place, puis je suis très reconnaissant qu'ils soient venus me voir parce qu'ils m'ont supporté tout au long de ma carrière de hockey, puis c'était vraiment un beau moment à vivre en famille. Là, j'imagine que les prochaines étapes pour toi, c'est un été très chargé, j'imagine, d'entraînement. Est-ce que l'organisation t'a ciblé certains points à travailler pendant l'été? À date, non. Mais dimanche, je me rends à Shawinigan afin de passer des tests physiques hors glace puis sur glace, puis on va sûrement s'asseoir, puis ils vont me parler de qu'est-ce qu'ils veulent que j'améliore. Mais c'est sûr que l'entraînement, ça va occuper tout mon été. Raphaël, j'ai promis à Simon Fournier hier que j'allais te poser une question concernant le deck hockey, parce qu'il doit être à l'écoute présentement. Tu es tout un joueur de deck hockey aussi. On a eu l'occasion, en tout cas, j'ai eu l'occasion de te voir à l'œuvre hier. Tu évolues dans la Ligue du dimanche ici à Rivière-du-Loup. L'équipe à Simon Fournier a fait tout un coup en allant te réclamer, là. C'est sûr que j'aime ça jouer dans cette ligue-là. On a une bonne équipe cette année, puis il y a des bons gars, fait que j'aime bien ça jouer avec eux. Surtout qu'on va jouer contre vous très prochainement. J'espère que tu vas avoir des camps ou peu importe pour justement qu'on soit pas obligé de t'affronter. Ça, je le sais pas, mais en tout cas, bonne chance. Hey, merci beaucoup, Raphaël. Encore une fois, félicitations pour ta sélection. On va te souhaiter bonne chance également. On espère te voir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec la saison prochaine. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, ça va nous faire plaisir de te revoir dans l'uniforme des Albatros la saison prochaine. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Bye-bye. Raphaël Santerre, nouveau membre des Cataractes de Shawinigan. Oui, j'ai eu l'occasion de le voir hier. C'est tout un joueur de deck hockey aussi. Je lève mon chapeau à Simon Fournier qui a été le réclamé cette saison. Mais pour revenir sur sa sélection, je suis convaincu que les Cataractes de Shawinigan, comme je l'ai mentionné, ont fait un excellent coup en allant le réclamer en troisième.